Bienvenue à la toute nouvelle émission « Comment s'envoyer en l'air dans la région mascoutaine ». Le principe est simple, chaque semaine je recevrai un artiste et ensemble on va découvrir une façon de s'envoyer en l'air. Bon, bien sûr, s'envoyer en l'air, je parle d'un avion par exemple. Je me nomme Kiev Antaya et ça va me faire un grand plaisir de vous faire découvrir les beaux paysages de la région mascoutaine. Tout en découvrant des personnes, des artistes inspirants. Bien sûr, peu importe la façon qu'on va s'envoyer en l'air, le plaisir sera au rendez-vous, ça je vous le garantis. On se trouve présentement à Voltige, l'école de parachutistes. On s'apprête à sauter et on aimerait en parler un peu avant. Donc, je suis avec Mario Blanchard, directeur des opérations ici. Bonjour Mario. Bonjour. Merci de nous recevoir, c'est vraiment apprécié, c'est super cool. Pourquoi avoir choisi Joliette? Parce que dans le fond, à l'époque, quand on a voulu ouvrir Voltige en 2001, c'était déjà une zone de saut qui avait ralenti, qui fonctionnait moins. Puis donc la zone était libre pour qu'on ait l'espace aérien pour faire les sauts en parachute. Donc, c'était l'occasion de prendre la place puis de faire des sauts ici, là, puis de faire naître Voltige. C'est vraiment idéal pour le parachute. C'est sûr que du parachute en ville, c'est pas l'idéal. Non, c'est sûr, ça, à éviter. Ouais. Sinon, je sais que c'est Guillaume qui est un des fondateurs de Voltige. Est-ce qu'il est le seul? Non, c'est pas le seul. Il était 4 à l'époque qui ont fondé Voltige. Guillaume était un peu l'élément là, qui poussait fort parce que c'était son rêve d'ouvrir une école de parachute. Fait qu'il s'est entouré d'autres parachutistes pour fonder Voltige. Okay. Moi, je suis arrivé une année plus tard, mais c'est vraiment Guillaume là, qui a réalisé un rêve en fondant Voltige. Il a monté une équipe qui allait être en mesure de faire une belle école de parachute comme c'est devenu. C'est vraiment à l'image de Guillaume, c'est friendly, c'est familial, c'est agréable. L'ambiance est vraiment là, idéale. Les enfants, ils adorent, ils viennent jouer ici sur le trampoline. Donc, tous les petits, les jeunes, ils s'amusent autant que les grands, dans le fond, à Voltige. C'est le fun, que ça soit super familial, justement, là. Puis, comment vous avez sélectionné les instructeurs? C'est des gens qu'on connaît déjà, qu'on a vu progresser. Okay. Puis après ça, on leur donne la formation. C'est sûr qu'ici, on demande minimum 1000 sauts pour sauter en tandem, ce qui est le double de la norme du manufacturier. Fait que, on veut vraiment des instructeurs d'expérience. Puis l'équipe, c'est pratiquement là, toujours les mêmes instructeurs qui restent année après année. Les gens sont bien, je pense qu'ils apprécient de travailler ici. Puis de temps en temps, c'est sûr qu'il y a des nouveaux instructeurs parce que l'équipe grandit. Voltige grandit à chaque année. Donc, les instructeurs ont de plus en plus d'expérience. Oui, c'est ça. Puis une chimie aussi qui s'installe à travers tout ça. Il y a un bel esprit d'équipe. Ils se connaissent. Ils travaillent tous les jours ensemble. Donc, ça fait une belle différence. C'est sûr qu'ils ont une belle complicité. C'est des émotions fortes aussi. Hein, fait que ça lie encore plus, j'imagine. Oui. Quand tu fais un métier comme ça, c'est sûr que dans le fond... les liens sont forts parce que tous les jours, dans le fond, ils vivent des expériences, des sensations, même si tu penses que tu as tout vu, bien, tous les jours, tu vois des nouvelles choses. C'est rassurant, tu sais, pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais sauté, arriver ici puis voir que vous êtes aussi liés, c'est sécurisant. Oui, puis ils ont l'air relax en même temps. Oui, c'est ça. C'est vraiment, là, ça apaise nos peurs ou notre angoisse, on pourrait dire. Puis est-ce que c'est tout le monde qui peut sauter en parachute ou il y a certaines restrictions? Bien, c'est sûr qu'il y a des restrictions au point de vue de la santé. Là. Ça prend une condition de santé qui est quand même normale, qu'on peut appeler. Là. Dans le fond, tu n'as pas besoin d'être un athlète olympique, sauter en parachute, mais quand même, il y a des maladies qui nous empêchent de sauter, là, comme qui empêchent de faire d'autres sports aussi que les gens ne peuvent pas pratiquer. Mais il n'y a pas grand-chose pour vrai là, qui peut nous empêcher sinon de sauter en parachute. Là. On saute avec des gens paraplégiques, on saute avec des gens qui peuvent avoir des amputations. Je veux dire, on saute avec une variété de gens. C'est pas mal accessible. C'est depuis que le saut en tandem est né, justement, que ça a rendu le sport plus accessible. Là. On a sauté, même on a fait un record Guinness avec un monsieur de 101 ans. T'sais. Ah oui? Ouais, c'est impressionnant quand même. Oui, là tu dis, OK, c'est quand même accessible. Là, le monsieur sautait à 101 ans. Là. Il était courageux. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations extrêmes avec des participants, comme un participant qui est dans l'avion, lui, il ne veut plus sauter? C'est-tu déjà arrivé? Oui, ça arrive. C'est exceptionnel, par contre. C'est pas quelque chose qui arrive souvent, mais oui, ça arrive que la personne ne veut plus sauter. Donc, ça arrive quand même régulièrement qu'ils ne veulent pas sauter, mais habituellement, ils avancent puis ils sautent quand même, puis on les encourage. Mais il y en a qui ne veulent vraiment pas. Donc, c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui n'ont pas sauté. On a redescendu avec l'avion. Mais en général, on réussit à les faire sauter là, sans les pousser en bas de l'avion. Des fois, on a besoin de faire un deuxième tour avec l'avion pour
les convaincre, leur expliquer ce qui ne va pas ou quoi. Mais en général, ils sautent. C'est très, très rare, mais oui, c'est arrivé qu'il y a des gens qui ne voulaient plus y aller. Là. Finalement, l'idée était moins bonne. Souvent, il y a de l'appréhension qui se sont toutes créées. Là, fait monter la peur, puis quand ils arrivent, puis une fois qu'ils sont en chute libre, en général, les gens nous disent que c'était juste ça. Là. Je me suis créé autant de peur. J'ai si mal dormi, mais pas pour rien, mais quand même, c'était beaucoup plus agréable qu'épeurant. Quelle est la journée type pour un participant, une participante comme moi? Les gens, ils doivent réserver à l'avance pour venir sauter à Voltige. Ils peuvent visiter notre site Internet, dans le fond, parachutevoltige.com. Ils peuvent nous téléphoner, 1-877-VOLTIGE. On est ouvert de la fin avril jusqu'à la fin octobre. Donc, 7 jours sur 7, on les attend. Tu me dis ça, là, puis on dirait que je suis toute énervée de qu'est-ce qui s'en vient. J'ai hâte. Mais écoute, un gros merci de nous accueillir. C'est vraiment, vraiment apprécié, puis j'ai vraiment hâte de vivre cette expérience-là. Ça fait plaisir. Bienvenue à Voltige. Merci. Merci, 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 merci. Guillaume le métier vierge. I feel good. I do that. I feel good. I knew that. So good, so good. I got to you. Voltige. Oh, oh, yeah. Il est non seulement animateur, mais aussi pro du beatbox, vocaliste, mais aussi humoriste. Charlie Pop. Yes. Salut Kiev. Allô. Ça va? Oui, toi aussi? Oui. Comment on se sent là, aujourd'hui, le jour J? Le vent dans les voiles, j'ai le goût de manger le ciel, mais j'ai déjeuné, j'espère juste pas le regretter tantôt parce que ça y a un stress quand même. C'est un de tes C'est un de mes rêves. rêves. Ouais. Ça fait des années que j'en parle, là, on s'est comme pas donné le choix. Merci à l'équipe de prod. Oui, c'est ça. Yes, on va le faire là. Je suis prêt. Cool. Je suis prêt. Écoute, toi, tu viens de la région mascoutaine, plus précisément Saint-Hyacinthe, c'est ça? Ben, en fait, je suis mascoutin d'adoption. Je suis né à Sherbrooke, mais ça fait des années que je suis à Saint-Hyacinthe. Je reste là, ma mère est là. J'ai commencé ma carrière à Saint-Hyacinthe. Puis qu'est-ce qui t'a charmé de cette région-là, de cette ville-là? C'est la diversité, je dirais, puis un peu tout. On n'est pas loin de tout. T'sais, on n'est pas loin du centre du Québec avec Drummondville, on n'est pas loin de Montréal, on peut aller à Québec rapidement, je peux aller à Sherbrooke voir ma famille aussi là-bas rapidement. Puis il y a beaucoup de vie aussi dans le côté artistique à Saint-Hyacinthe, une très belle salle de spectacle. On est bien équipés, on est gradure au Québec, puis à Saint-Hyacinthe, puis en région mascoutaine, on a du fun, on est bien équipés. Fait que j'en profite dans ce sens-là. Voilà. Ah, c'est cool. Toi, dans le fond, t'as découvert ta passion à quel âge? C'est par erreur. Ah, oui. J'ai plusieurs passions, disons, mais passion au niveau musique, au niveau de la scène. Là, je veux dire, mon père, c'est un guitariste, un jazzman, un bluesman, un chanteur. Ma mère aussi chante, est pianiste, mais elle est rendue prof de théâtre. Fait que, je veux dire, la pomme roule pas loin de l'arbre. Secondaire en spectacle, j'avais gagné PhD, donc Polyvalente Hyacinthe Delorme en spectacle. J'ai fait cégep en spectacle, j'avais eu la 2e place, prix du public. Puis après ça, je suis rentré dans Juste pour rire, j'ai continué de faire ma job, apprendre aussi le métier at large d'artiste, de production, d'animateur. Tu sais, ce que je fais encore aujourd'hui, je me forme encore dans des choses comme toi. Mais ça a commencé comme ça dans mon salon avec des speakers de merde. Puis j'ai décidé de tout transférer ça dans ma bouche. 1, coûte moins cher en tournée. 2, je gosse pas mes voisins. Puis ça devient quelque chose d'original, ce qui fait en sorte qu'après 15 ans de carrière, j'étais encore là. Je suis un chanceux aussi. Je travaille fort, mais je suis chanceux aussi de faire ça dans la vie. J'aime ma job. On a eu la chance de travailler ensemble sur l'émission Mix 4. Ben oui, puis j'ai toujours trouvé ça super trippant, ce que tu étais capable de faire avec ta bouche et tout ça. Tous les sons qui sortent de là, c'est impressionnant. Merci. Mais j'aimerais avoir des astuces, des trucs. Tu sais, moi, là, qui n'a jamais fait ça, là, quel truc tu me donnerais? Oui, voilà. Tous les styles de musique vont te donner des sonorités. Si t'es gêné de le faire devant les gens, essaye-les dans la douche, essaye-les quand t'es tout seul, donne-toi du temps pour le faire. Des beatbox tutorials, parce que nous, en fait, c'est des tutorats en français. Tutorats de beatboxing, des gars qui peuvent te montrer des trucs sur le web. T'as le gros plan de la bouche. Souvent, c'est en anglais, mais il y en a des sous-titrés. Il faut que tu cherches un peu. Écouter beaucoup de musique, puis voir des artistes comme moi qui peuvent travailler sur scène aussi. Ça te donne une idée de comment faire une routine. Après, ça se tient. C'est comme faire un show avec des tunes. Il y a un ordre d'intunes, d'émotions, de rythme, de souffle. C'est un peu comme ça qu'on apprend. De faire des vidéos, ça t'est jamais passé dans l'idée, pour montrer aux autres?
Ben, en réalité, c'est que c'est pas mon manque d'attaque, parce que d'un, je travaille pas classique comme d'autres beatboxers. OK. Je veux amener le beatbox dans une autre zone de musique. Exemple, tu sais, faire du jazz, ça ressemble plus à du Bobby McFerrin, si tu connais un peu. Tu sais, c'est un docteur de la musique. Ce gars-là, il donne des conventions au niveau vocal, au niveau international. Il va faire des... Tu sais, il tape, il fait ses trucs, il utilise toutes ses cages de résonance, la tête, le nez, la bouche. Tu sais, juste ça, c'est comme niaiseux. Tu sais, c'est à partir d'un affaire d'équitation. Ma mère, elle faisait... Même j'ai fait... J'ai commencé à faire les sons avec, tu sais, puis ça a donné comme... Oups, finalement, j'ai découvert sur le web, c'était du click roll. Des vidéos, il va en avoir à venir, mais je travaille sur des productions musicales aussi, on the side, puis on va faire briller le Québec, puis la région mascoutaine aussi par la bande. Voilà pourquoi on est là. Oui, puis est-ce que ça a toujours été clair pour toi, ce chemin-là, ou il est venu un moment où tu t'es remis en question ce chemin-là, ce choix de carrière-là? Bien, encore aujourd'hui, je veux dire, je suis à 2 semaines d'avoir 35 ans. J'ai commencé à avoir des poils blancs un petit peu, mais des remises en question, oui, mais des réorientations, je te dirais. Oui. Oublier des fois, perdre moins d'énergie en vieillissant, la sagesse, mener arrive, c'est beaucoup plus long pour les gars. et la sagesse est arrivée, puis là, ben, je fais mieux les choses, puis je me dirige plus vers des choses ciblées. Mes rêves, je réalise des rêves à toutes les années. Je vais en réaliser un. On saute dans le ciel, là, c'est ça? C'est ce qu'on va s'apprêter à faire dans pas trop longtemps. Ouais. Puis c'est ça qui me propulse aussi, c'est d'essayer des choses, d'être prête à aller plus loin puis faire des nouvelles choses comme aujourd'hui. Mais on a besoin de ça aussi. On a besoin de ça. Ouais. Se lancer dans le vide, des fois, c'est une bonne façon de lâcher prise pour revenir puis bien s'enraciner. Se lancer dans le vide, c'est un bon jeu de mots. Ça serait ça. On a le vent dans les voiles et dans les dents aussi. Voilà. Oui, c'est ça. Quel moment de ta carrière t'a rendu le plus fier? Un moment qui a été gratifiant pour toi? Il y en a eu des très, très beaux. J'ai en mémoire, entre autres, le Gala Célébration en 2008. La première fois que je rencontre Ginette Renault, j'étais avec Garou, Jonas, Ima, bref, des artistes extraordinaires du Québec qui nous représentent encore aujourd'hui. J'étais tellement intimidé par Ginette. Sûr. Elle m'a regardé, elle m'a fait un gag, elle m'a comme un peu adopté, puis elle m'a dit « C'est quoi ta date de fête? » Elle me posait des questions. Elle dit « Toi, t'es un 6 en numérologie. » Puis elle m'a droppé. Elle m'a dit, tu sais, elle m'a comme expliqué que j'étais, puis c'était tellement juste moi, tu sais. Puis elle a fait, ah ouais, mon petit pète, là, ouais, tu vas t'amuser, là, ouais, t'es bon, on aime ça, ah ouais, go, tu sais, puis crime. Puis ce show-là est extraordinaire, puis ça a fait, à un moment de ma carrière assez précis, ça a fait un boom de plus. J'étais nominé aux Oliviers cette année-là. Il y avait tellement de choses qui se passaient, mais c'est un des climax de ma carrière qui m'a motivé à continuer, puis à retourner aussi vers le côté musical de moi. Tu sais, l'humoriste, j'en ai fait beaucoup, j'en fais encore, mais la musique, c'est mon premier amour. Oui. Puis quand Ginette Renault t'a dit « Ah oui, petit pète, puis fais-les. » Eh, boy, là, tu sais, puis Garou, puis c'est ça, tu sais. Puis il s'est fait clencher au poker par Jonas. À travers 15 ans de carrière, j'imagine qu'il y a eu des risques à prendre, des gros risques. Ça a été lequel, le plus gros risque que tu as pris? Il y en a eu plusieurs. De un, quand tu dis ça à ta mère, que tu vas laisser l'université de côté pour aller faire des bruits, elle t'applaudit pas. Particulièrement si elle est en ménopause. Excuse-moi, maman. Elle l'accepte aujourd'hui, puis elle me supporte même, puis elle comprend très bien. Mais je suis un risk-taker. Je le dis en anglais parce que j'ai des visions internationales de vouloir autant le faire en français qu'en anglais, que dans d'autres langues. Je suis prêt à apprendre d'autres langues pour le faire. J'ai fait un incroyable talent jadis sur M6 en France. Je suis tombé demi-finaliste. Je m'en allais en finale, mais j'ai été... finalement, je me suis fait sortir du concours par le gagnant de cette année-là, qui est un gars extraordinaire, qui s'appelle Junior, avec qui, bon, j'ai encore plein d'amis en commun, avec des gens du sud de la France, là. Tu vois, la France, le Québec, le Maroc, le Maghreb, tous ces gens se parlent. C'est tranquille, c'est la ville. Tu vois, c'est le soleil, il n'y a pas de vent, il faut propulser dans les voiles. C'est Ponce international, quoi. Allez, fais-le. Allez, on va le faire, allez. J'adore, je suis heureux ensemble. C'est ça, c'est la vie, quoi. Prendre le risque, c'est prendre le risque de faire quelque chose de bien aussi. C'est prendre la chance aussi. Prendre la chance, prendre le voilà. risque ou prendre la chance. Je le verrais plus positif comme ça. C'est ça. Prendre un risque, on prend de la chance de. Quels vont être tes buts, tes rêves pour les prochaines années? J'imagine que ça en fait un peu partie. J'ai un projet d'album éventuellement. OK. Qui risque d'être assez large au niveau de la musique, qui va toucher à plein de styles, funk, soul, blues, jazz, world beat, hip-hop, R&B, reggae, reggaeton, mixer ça avec des vocalistes, avec des chanteuses, des chanteurs, des instruments. Beaucoup de voix.
Ça, c'est un projet. Vraiment cool. Monter un show concept d'humour, mais qui va mélanger le théâtre, en fait, ce qu'on appelle de l'art total. C'est-à-dire mélanger de la gastronomie, du visuel, de la musique, des émotions théâtrales, c'est clair, de la danse, tout ça. Je veux dire, je suis pas le meilleur danseur du monde, mais j'apprends. Mais au pire, on va ramasser des bons danseurs, puis on va faire un beau projet. J'en ai plein de vues, ce qui fait en sorte que je suis jamais déçu, parce que j'ai toujours, quand je réalise un rêve, j'en ai toujours un autre. J'espère juste vivre vieux pour en faire tout plein. Ah, ben, je te le souhaite. Écoute, Merci. je souhaite à te remercier de ta générosité. Tu es Merci à vraiment toi. quelqu'un d'inspirant. Donc, je suis super contente là, de pouvoir partager ce qui s'en vient avec toi. En espérant survivre. Oui, c'est ça, c'est ce qui s'en venait. La question primordiale, en fait, es-tu prêt pour le grand saut? J'étais peut-être moins prêt que je pensais à matin. Là. Le stress commence à monter, mais je suis heureux d'être là. Phil va être notre instructeur aujourd'hui. Chanter. Salut Charlie, Salut! ça va bien? Ça va bien, Yann? Good, enchanté, moi c'est Philippe. Enchanté, Phil. Alors on va aller sauter ensemble? Oh oui! Ça va, je suis pas trop pesant, là. Non, ça m'inquiète pas du tout. Ça change rien, toi puis moi. Ah, j'ai peur! Ça va être cool. Alors comment ça va se passer? On va aller voir une petite vidéo qui va te donner toutes les informations par rapport au saut. Alright. Ensuite de ça, on va sortir à l'extérieur, on va pratiquer la position pour la sortie de l'avion et pour la chute libre. OK. On s'habille et on y va. All right. C'est parti! OK. Faut pas. Non. Tu vois, dans le temps, je portais des pantalons tellement larges que j'avais même pas besoin de parachute. Aujourd'hui, on va en avoir besoin. Oui, c'est ça. Rentre ici. Voici voilà, une petite vidéo qui va durer environ une dizaine de minutes. Ça va expliquer toutes les règles de sécurité pour le saut, tout ce que vous devez faire pour nous aider finalement que tout se passe bien. Parfait. Alors, Merci. on part ça. Merci. Guillaume, il est encore beau, hein? Ouais, mais il était plus jeune dans le temps. Ah. Attends, je fais une manette virtuelle, je regarde. Regarde, tu veux? Ouh. T'as dit. Merci. Bonjour à tous et bienvenue à l'école de parachutisme Voltige. Vous vous apprêtez à vivre une des expériences les plus marquantes de votre vie. Maintenant, regarde, c'est vraiment bien fait, là. En résumé, c'est très simple. On est en haut au bord de la porte, les mains ici, on regarde loin devant, on saute, une tape, on ouvre, on capote chute libre, une tape, on referme. L'expérience de notre vie, c'est pas compliqué, ça. Super, est-ce que vous avez des questions? Non, ben peut-être une. Vas-y. Mettons que quelqu'un de très TDAH n'a rien compris du vidéo, puis il fait rien des instructions. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Parce que Est-ce que tu parles de ton cas à toi ou... Non, moi je te rassure, je risque de donner la patte puis d'être très obéissant. Puis, Parfait. mais ça peut arriver des gens qui écoutent pas. Absolument. Il n'y a aucun problème, en fait. Tout ce que Guillaume a dit, finalement, c'est juste pour nous aider en tant qu'instructeur et en tant que passager, vous aussi, pour que le tout se passe le mieux possible. Mais même si la personne fait les choses un petit peu différemment ou ne fait rien du tout, comme tu dis, tout va bien se passer. Tirer là-dessus. Non! Hey! Tu sais, non. Et voilà, J'ai confiance. on est formé pour ça. OK. Il n'y en aura pas de problème. Oui, T'as sauté combien de fois? environ 5400 fois. Oh my God, OK. Quand même. OK. Puis, est-ce que tu es encore nerveux? La nervosité, pas tout à fait. Je vous dirais que le niveau d'adrénaline est beaucoup moins élevé que vous qui allez faire votre premier saut. Il y a toujours un petit quelque chose à chaque fois que la porte ouvre et puis qu'on s'avance sur le bord. Mais la nervosité, pas vraiment. Je vous dirais que c'est plutôt absent. Vous êtes prêts pour la deuxième partie de votre formation? Oui! Oui. On va sortir à l'extérieur. J'avais hâte de faire du yoga. Super. Alors, on va juste rester ici. Quand ça va être rendu à votre tour de sauter, vous allez être déjà bien attaché avec l'instructeur. Vous allez avoir les lunettes. On est vraiment fin prêt à y aller. Alors, vous allez vous retrouver comme ça ici à genoux sur le bord de la porte. Donc, il va y avoir 13 500 pieds de vide en dessous. Tout ce qu'on vous demande de faire, c'est de sortir les deux genoux collés comme ça à l'extérieur de l'avion. OK? N'hésitez pas, plus ça va être dehors, mieux ça va aller. C'est bon? Puis même si vous vous sentez tomber, c'est ça le but du jeu aujourd'hui. OK? OK. Alors, les deux genoux collés à l'extérieur de l'avion. On va mettre les deux mains comme ça sur les bretelles du harnais. On lève le menton. On garde la tête bien haute et c'est l'instructeur qui va donner la poussée pour partir. Du moment qu'on quitte l'avion, ce qu'on veut, c'est prendre une position arquée.
Donc, le plus aérodynamique possible. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est ramener les 2 talons collés comme ça sur les fesses de l'instructeur, comme si vous vouliez aller toucher le derrière de votre tête avec vos pieds. OK. C'est bon? Alors, idéalement, c'est pas seulement de plier le genou, mais c'est aussi au niveau de la hanche. On veut vraiment envoyer ça le plus loin possible vers l'arrière. OK. Alors, vous allez être à genoux sur le bord de la porte, les mains ouvertes de la tête haute. On se sent partir et hop, on ramène les talons collés sur les fesses de l'instructeur. 4-5 secondes après être sorti, une fois qu'on va être bien stable dans l'air, tape l'épaule, on ouvre les bras comme ça à 90 degrés. C'est la position qu'on va garder pendant toute la chute libre. Alors, les talons sur les fesses de l'instructeur, les bras 90, la tête bien haute. C'est bon? Yes. La tête haute, ça va vous permettre de mieux respirer. Vous devriez être en mesure de respirer normalement. Si jamais vous avez de la difficulté, restez relax. OK, fermez la bouche, respirez par le nez. Ou vous pouvez crier aussi. Ah! Ça va faire sortir l'air, puis inquiétez-vous pas, elle va rentrer. Ouais, j'imagine qu'elle va rentrer. Ouais, c'est en plein ça. Alors, juste avant d'ouvrir le parachute, l'instructeur va vous redonner 2 petites tapes sur l'épaule. On remet les mains sur les bretelles du harnais et le parachute va ouvrir. C'est bon? Yes. Alors, on va juste simplement faire la position de la chute libre. Alors, venez ici à plat ventre face à moi. Porte-bonheur. Comme ça. Alors, pour la sortie de l'avion, on a les mains au harnais, la tête bien haute. OK, du moment qu'on se sent partir, on ramène les talons comme ça sur les fesses de l'instructeur, les talons collés. Excellent, super. Petite tape sur l'épaule. On ouvre les bras, super, comme ça, 90, on garde le menton bien haut tout le long. Parfait. 50 secondes plus tard, 2 autres petites tapes sur l'épaule. On reprend les bretelles du harnais et le parachute va ouvrir. 18 étages secondes. Hein? 18 Ah, étages mon secondes. Dieu. C'est Ouais? bien ça. C'est maintenant? Ouais. On passe C'est-tu à là? l'habillage? Ouais. Ouais, moi j'ai. OK. Est-ce que vous avez besoin d'aller aux toilettes? Moi, je vais aller brosser mes dents. C'est niaiseux. Là. C'est comme une superstition avant un show. OK. Je me brosse les dents. Je vais le faire aussi avant le show, parce que c'est comme un nervosité de On va de faire show. ça maintenant. Puis venez nous rejoindre, on va vous habiller du moment C'est que bon. vous êtes prêts, puis on va être prêts à aller à l'avion. Merci. Charlie, tes dents sont propres. Oui, On mais est- juste ma soie dentaire à faire dans l'avion, c'est correct. Bon, c'est correct. Fait qu'on est maintenant prêt à s'habiller. Ouais, on est réellement, vraiment prêt. Je pense que le first jump, c'est fou. Là. Oui, je suis prêt. OK, oui. OK. Oui. Moi aussi, Je je t'ai suis testé en pas- même temps, voir si... je me gère. OK, c'est bien. Fait qu'on y va. Oui, on C'est le bon. fait? Oui. OK. Là, on est habillés, Charlie, là, ça s'en vient pour vrai, là. Comment tu te sens, toi? Confortable. On est bien là-dedans. En plus, on peut même danser du disco, tu sais. C'est quelque chose de cool là-dedans. Tu sais, comme diraient les gars d'avion. Vamonos! Vamonos! On y va, c'est parti! Yes! Ah oui, OK, c'est parti. All right! Ça va être malade! Alors, Charlie, on est rendu à 7700 pieds. Oui. Un peu plus que la moitié chemin. Comment ça va pour toi? Honnêtement, je me sens drôlement confortable. Parce que le saut qui est confortable, c'est nous. Ben, ouais, le stress commence à monter un peu. La pression se sent dans les oreilles. Ben, c'est un rêve qui se réalise, tu sais. Fait que c'est comme un peu comme ma première journée d'école. J'ai mon sac à dos, j'ai un professionnel avec moi. Fait que je prends un peu. Mais je me sens comme une first date un peu, tu sais. Je vais rencontrer le ciel aujourd'hui. C'est poétique de même. Excellent, je te souhaite le saut de ta vie, amuse-toi bien. Merci beaucoup.
voltige 7, on laisse tourner. Hey mon show! J'ai vraiment eu du fun. Ouais, t'avais l'air de triper pas mal. Encore! Phil! Merci mon gars. Ça fait plaisir. Expérience d'une vie. Ouais. Comment tu te sens tes premiers commentaires? C'est merveilleux, je dirais. Il y a eu un bout, là. J'ai vraiment touché le ciel. Vraiment, quand ça relâche, le feeling quand ça lâche, t'as l'impression qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe. Là. Ah oui, c'est assez... c'est unique comme expérience, pour vrai, là. Tu viens de le vivre, toi? Comment tu vas? Intervieweur, interviewé, de temps à autre. Parce que t'es courageuse aussi d'avoir fait. Moi, j'ai eu vraiment peur, je veux dire, là, quand la porte s'est ouverte, là, moi, ça... J'ai fait « Oh, c'est là! » Puis quand ça a lâché, j'ai fermé mes yeux, mais après ça, là, quand que c'était fait, là, j'étais vraiment contente de... Tu sais, là, je suis vraiment contente de l'avoir fait, puis c'était super beau à voir, là, les paysages, puis tout. J'ai même conduit le parachute. Ouais, il me l'a fait faire aussi. Tu le referais-tu? Là, maintenant. Oui? Tout de suite. Ouais, moi, j'ai trippé. Ah ouais, c'est vraiment unique, c'est ça qu'on dit, c'est vraiment unique comme expérience. On dirait de... Je me remémore, là, qu'est-ce qui vient de se passer, puis c'est tellement beaucoup d'émotions en peu de temps, mais tu irais-tu jusqu'à le faire seul? Oui. Oui? Là, j'ai pris de l'info. Il faut faire 9 sauts avant de sauter en solo. Il y a une formation qui va avec, bref, puis tu finis par le faire en solo. Fait que tu fais 9 sauts en tandem, puis tu finis par le faire. J'ai des amis qui le font déjà, c'est un rêve, mais je pensais pas triper autant. Puis ma nervosité, c'est pas tant augmenté une fois dans l'avion. J'ai sauté, j'ai eu hâte toute ma vie, je pense, de faire ça. Fait que, tu sais... Je suis contente de l'avoir fait, je suis contente d'avoir vécu ça avec toi surtout. C'était ton rêve, puis je me sens vraiment privilégiée d'avoir vécu ça avec toi. Oh, yes. Fait que félicitations à toi d'avoir merci. réalisé ça, puis d'avoir relevé ce défi vraiment haut la main. Mission accomplie. Oui, c'est ça. Yes! Merci. Malade. Alors, Charlie, Yes. il manquait simplement une seule chose. Qu'est-ce que c'est? Voici, voilà, la preuve comme quoi tu t'es bel et bien. J'ai un certificat. Tu as bel et bien sauté en bas d'un avion. Ton certificat de premier saut. Bien certain. Merci, Phil, pour Écoute, ça me fait Quel grandement feeling plaisir, mon de cher. fou. C'était cool. T'as aimé On va ton se expérience? revoir. C'est On la va se prochaine revoir, mon étape. cher. Super fantastique. Ben, peut-être qu'on va aller... Peut-être qu'on va aller sauter aussi ensemble pour ton cours. Ça serait le fun. Fantastique. On s'est au courant, mon cher. Merci. Félicitations encore une fois. Merci bien. Merci de ta visite à Voltige. Yes. Yahoo! C'est ce qui conclut la première épisode de Comment s'envoyer en l'air dans la région Mascoutaine. Bien évidemment, on veut remercier l'équipe de Voltige pour leur générosité et bien sûr nous avoir accueillis. On tient aussi à remercier Charlie Pop qui a été notre invité aujourd'hui. Vous pouvez d'ailleurs consulter son site web. Moi, en attendant, je vais aller faire encadrer mon diplôme. C'est une blague, ça coupe pas, c'est bien.